Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler mercato vu qu'on est en plein mercato hivernal. On commence aujourd'hui avec quelques infos concernant l'Olympique de Marseille, quelques joueurs qui pourraient arriver du côté de cette équipe. Donc Youssef Bellali, un joueur algérien, et Cédric Bakambu auraient été proposés à Marseille d'après l'équipe. Donc ces deux joueurs actuellement libres, ils n'ont pas de contrat avec leur club, enfin leur ancien club, donc ils peuvent s'engager où ils veulent et surtout gratuitement. Et on peut voir que Marseille aimerait simplement peut-être se les offrir pendant ce mercato hivernal. Et pour continuer avec Bakambu, on peut voir qu'il n'y a pas que Marseille en Ligue 1, il y a aussi Lyon, Nice et Lille. Voilà qu'on a vu sur l'attaquant Bakambu. Toujours avec, en relation avec Bakambu et peut-être Alvaro González du côté de Marseille. Une négociation ouverte entre Valence et l'OM pour le prêt d'Alvaro González. Le club phocéen prendrait une partie de son salaire en charge pour ensuite signer Bakambu qui est libre, bien sûr. Voilà, c'est l'info que je vous ai donnée juste avant. Toujours avec Marseille, donc côté départ. Donc Bamba Dieng les gars, il y a pas mal de belles équipes qu'on a vues maintenant sur l'attaquant sénégalais. Donc Newcastle et l'Atalanta Bergame se sont vu offrir la possibilité de recruter Bamba Dieng. L'OM réclamerait une somme d'environ 15 millions d'euros pour céder son jeune buteur sénégalais sous contrat jusqu'en juin 2024. Donc actuellement il va disputer, il dispute la CAN avec bien sûr le Sénégal. Et on peut voir que maintenant, vu il a fait une belle première partie de saison du côté de Marseille, on peut voir qu'il y a des belles équipes maintenant qui s'intéressent à Bamba Dieng. Donc il faudrait pour Marseille, je pense, le conserver parce que c'est vraiment l'avenir peut-être au poste de numéro 9 du côté de l'OM. Toujours avec Marseille, on va parler de Boubacar Kamara qui ne veut pas quitter l'OM lors de ce mercato hivernal. Du coup, il quittera Marseille certainement l'été prochain vu qu'il est en fin de contrat. Et bien sûr, s'il est en fin de contrat, il arrive dans une nouvelle équipe, il toucherait une prime à la signature. C'est pour ça qu'il ne veut pas quitter Marseille dès cet hiver. Et on peut voir des équipes qui seraient pour l'accueillir gratuitement. Donc le Bayern, le Barça et Chelsea, bien sûr, on a vu sur Boubacar Kamara. Toujours avec l'OM, donc elle est rentrée en contact avec l'entourage de l'international bosnien Kolasinac, 28 ans récemment. Donc le latéral gauche est sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2022, donc en fin de saison. Donc certains détails semblent délicats à régler néanmoins, d'après le journal L'Équipe. Mais voilà, Arsenal pourrait peut-être le vendre dès ce mercato hivernal pour récupérer un peu d'argent. On peut voir que Marseille aimerait aussi se l'offrir. Marseille, les gars, vraiment actifs sur le mercato. N'oubliez pas qu'ils avaient été énormément actifs lors du dernier mercato estival. Toujours avec l'OM et l'OL, donc ils s'intéressent à Samuel Guijo. Donc le club turc de Trabzonspor est également sur le solide défenseur français du Spartak Moscou qui sera en fin de contrat en juin prochain. Donc voilà encore un joueur où ces deux clubs français ont une belle opportunité, bien sûr. Donc je connais pas trop le profil du joueur vu qu'il joue en Russie. On peut voir les deux Olympiques et l'équipe de Trabzonspor qu'on a vu sur ce défenseur français. Côté ancien joueur marseillais, Boca Junior cherche à rapatrier plutôt Dario Benedetto, l'ancien joueur de l'OM. Donc actuellement il est du côté de Elche et devrait normalement retourner du côté de l'Argentine. On va parler de Wolverhampton est prêt à proposer 30 millions d'euros pour Benoît Badiachil. L'approche du club anglais a été repoussée par Monaco. Newcastle pourrait prochainement formuler une offre pour s'offrir le défenseur de l'équipe de l'AS Monaco. Donc voilà, Badiachil qui fait une belle saison du côté du club monégasque. On va parler d'un autre joueur de Ligue 1 qui pourrait quitter la Ligue 1. Donc c'est Randal Kolo Muani a refusé une offre de Fribourg qui proposait 9 millions d'euros au FC Nantes cet hiver. À 6 mois de la fin de son contrat, le joueur ira gratuitement du côté de Francfort cet été. Il peut être certainement toucher bien sûr une prime à la signature. Donc voilà, c'est imminent le départ bien sûr de Kolo Muani. On avait entendu l'AC Milan et aussi Marseille, mais du coup il devrait certainement aller du côté de Francfort. Concernant Tedji Savanier qui fait lui aussi une grosse première partie de saison du côté de Montpellier, le capitaine. Donc on peut voir que l'équipe de Los Angeles Galaxy qui va prochainement faire une offre à Montpellier pour Savanier. Donc on va voir si le joueur veut encore continuer en Europe ou pourquoi pas tester le championnat de MLS. On va parler de West Ham qui s'est renseigné auprès du Stade Rennais pour Aguerd, un défenseur marocain. Donc les dirigeants bretons n'ont pas l'intention de vendre leur défenseur et ont repoussé l'approche des Hammers. Donc voilà, Rennes compte encore sur bien sûr Aguerd jusqu'à au moins cette fin de saison. Concernant Renato Sanchez, donc lui il devrait rester au moins jusqu'à Lille, jusqu'à la fin de la saison. Il ne devrait pas quitter cette équipe du LOSC dès ce mercato hivernal, comme l'a fait bien sûr par exemple Iconé. Donc il serait courtisé par Arsenal et le FC Barcelone. Néanmoins le LOSC ne prévoit pas de le libérer avant cet été, je vous l'ai dit juste avant. Donc ça sent quand même les derniers mois pour Renato du côté de la Ligue 1. Après peut-être il ira dans une équipe peut-être plus huppé que cette équipe de Lille. On parle quand même du FC Barcelone. On va parler de Troyes qui veut faire revenir Blaise Matuidi. L'obstacle financier serait tout de même considérable. Donc actuellement il joue du côté de l'Inter Miami.
dans le championnat américain, et du coup cette équipe où c'est David Beckham, le propriétaire, en fait ils n'aimeraient pas conserver tout simplement Blaise Matuidi. On peut voir que Troyes, son ancien club, hein, c'est vrai qu'il avait joué du côté de Troyes, Matuidi, donc Troyes rêverait de faire revenir Matuidi du côté de la France. Lille, les gars, a fixé le prix de Botman à 40 millions d'euros. Il ne quittera pas le club pour moi. C'est vrai que Botman, pisté par pas mal d'équipes. Bien sûr, il y a l'équipe de Newcastle qui veut absolument un défenseur. On les a déjà pris trépied, mais on sait qu'ils veulent encore se renforcer énormément. Et ils pensent vraiment à Botman. Et voilà, Lille, là, les gars, minimum c'est 40 millions d'euros, bien sûr, si une équipe s'intéresse pour le joueur néerlandais. Toujours avec Newcastle, donc il prépare une offre de 10 millions de livres, ce qui fait quasiment, 14 millions d'euros, pour s'attacher les services d'Issa Diop. L'ex-international bleuet évolue actuellement du côté de West Ham, mais a très peu joué cette saison. Donc ça peut être une belle opportunité pour l'équipe de Newcastle qui cherche à se renforcer. Vu que ce joueur joue très peu du côté de West Ham, il pourrait peut-être aller du côté des Magpies. Et toujours avec à Newcastle, parce que je sais qu'il y a Newcastle aussi qui s'intéresse à Abdou Diallo, mais aussi l'AC Milan et West Ham aussi. Donc West Ham étudie le profil d'Abdou Diallo, également courtisé par l'AC Milan et Newcastle, bien sûr. Donc le club anglais pourrait faire une offre au Paris Saint-Germain pour Abdou Diallo. C'est que le PSG doit vendre pendant ce mercato hivernal. Et voilà, peut-être Diallo, les gars, pourrait partir à l'étranger. Concernant Lucas Digne, donc ça c'est imminent, les gars. Quand je vous dis imminent, ça pourrait se faire dans la journée, peut-être demain. Voilà, ou plus tard, la fin de semaine. Donc Aston Villa est en négociation avancée pour signer Lucas Digne, un transfert compris entre 24 et 30 millions d'euros après avoir signé Philippe Coutinho il y a quelques jours. Voilà, Aston Villa maintenant pensera à Lucas Digne. N'oubliez pas que Rafa Benitez, le coach de Everton, a dit en conférence de presse que Lucas Digne allait quitter cette équipe de Everton pendant ce mercato hivernal. Donc c'est imminent, la signature du côté de Villa. Du côté de l'Atlético Madrid, vous savez que Trippier a rejoint l'équipe de Newcastle. Il faut trouver son remplaçant. Avec le départ de Trippier à Newcastle, l'Atlético Madrid songerait à recruter Mukele, à qui il reste 1 an et demi de contrat. On parle de Mukele. On parle aussi de Djibril Sidibé, qui sera la cible de l'Atlético, lui aussi un défenseur droit, pareil que Mukele. Et on parle aussi de Semedo, le joueur de Wolverhampton, est une option pour l'Atlético pour remplacer Trippier. On va parler d'un autre Portugais, parce qu'on va parler de Semedo qui est bien sûr portugais. On va parler de Cristiano Ronaldo dans les rubriques transferts. Donc la situation à Manchester est catastrophique pour que CR7 a décidé de rencontrer les dirigeants pour leur demander de changer d'entraîneur en fin de saison. Si ces deux demandes ne sont pas respectées, CR7 leur a clairement dit qu'il partira l'été prochain, bien sûr, pas cet hiver, mais l'été prochain, les gars. Ronaldo pourrait quitter le club si bien sûr ces conditions ne sont pas respectées pour la suite du côté de Manchester. Donc déjà il veut absolument changer d'entraîneur. Il sait que Ralf Rangnick, ça le fera pas du côté de Manchester, et surtout il veut que Manchester se qualifie pour la future Ligue des Champions, parce que s'il n'y a pas de qualification LDC, Ronaldo bien sûr quittera le club. On parle, les gars, j'ai entendu des rumeurs, on parle de Manchester City. C'est vrai qu'il aurait signé du côté de City, il aurait certainement remporté plus de trophées qu'il va remporter du côté de Manchester. Donc voilà, les gars, une petite info concernant Cristiano Ronaldo. Une info concernant un autre Portugais, donc c'est Sergio Oliveira, qui est très bon du côté de Porto. Et l'AS Roma va se faire prêter la star du FC Porto pour cet hiver. L'AS Roma de José Mourinho est tout proche de faire venir le milieu de terrain du FC Porto, Oliveira, durant l'hiver. Conceição, furieux avec son président, parce que c'est quasiment le meilleur joueur de cette équipe de Porto. Je me souviens de son but l'année dernière sur coup franc contre la Juventus, quand il avait éliminé la Juventus en Ligue des Champions. Il pourrait peut-être aller du côté de l'AS Roma. Ruben Neves, un autre Portugais, plaît à Manchester United, qui pourrait débourser 35 millions d'euros auprès de Wolverhampton pour transférer le Portugais Ruben Neves. Un bon joueur bien sûr de football. On va parler du Stade de Reims qui a bouclé le transfert du jeune Jens Cajuste, qui a seulement 22 ans, provenance d'une équipe de Midtjylland, je crois que c'est Norvège ou en Danemark, je ne sais plus exactement, bref on s'en fiche un peu. Donc pour environ 10 millions d'euros, donc voilà, c'est imminent, ce joueur suédois devrait rejoindre l'équipe du Stade de Reims. Côté Tottenham est intéressé par Tariq Lamptey, un joueur de Brighton. Le joueur est estimé à quasiment 60 millions d'euros. C'est très très cher. On sait que entre eux, les clubs anglais, les gars, c'est des montants complètement fous. La preuve avec Jack Grealish du côté de Manchester City il y a quelques mois. Et du coup, Tottenham, les gars, aimerait avoir ce joueur pour la deuxième partie de saison. Et côté départ, normalement, il y aura beaucoup de départs du côté de Tottenham. Donc, Antonio Conte a placé 6 joueurs sur la liste des transferts. Donc, Ndombele, Delali, Bergwijn, Doherty, Tanganga et Lo Celso, l'ancien parisien. Voilà, tous ces joueurs sont potentiellement sur le départ. On va parler du FC Barcelone. Veut Anthony Martial après l'échec dans le dossier Morata. Xavi veut un nouveau buteur. L'entourage de Martial a mis en stand-by tous les dossiers avec d'autres clubs pour laisser la priorité au FC Barcelone, bien sûr, pour recruter
Anthony Martial. Donc on parlait de Séville, mais du coup vu que le Barça s'intéresse à Anthony Martial, voilà, Martial les gars serait pour, n'oubliez pas qu'il veut quitter, son agent l'a dit, il veut quitter cette équipe de Manchester, il joue trop peu dans cette équipe anglaise, et bien sûr le Barça veut un numéro 9, on parlait de Morata. On sait que c'est compliqué pour Allegri du côté de la Juve de lâcher Morata. Donc maintenant on parle bien sûr d'Anthony Martial. On va parler du PSG qui a transmis une offre de contrat à Antonio Rudiger assortie d'un salaire annuel net de 7 millions d'euros par an pour signer au Paris Saint-Germain librement l'été prochain, vu qu'il est en fin de contrat. Le Real Madrid en a aussi fait une, mais inférieure à celle des Parisiens. Pourtant, l'Allemand a une préférence pour le club espagnol. Donc vraiment, s'il venait à quitter cette équipe de Chelsea, ce ne serait pas pour venir en Ligue 1, ce serait plutôt pour aller du côté du Real. Mais le problème, c'est que le Real propose moins d'argent que le Paris Saint-Germain. Des nouvelles de Luis Suarez qu'en fin de contrat, là en fin de saison. Luis Suarez ne devrait pas prolonger avec l'Atlético Madrid. Il devrait quitter cette équipe. Il pourrait se lancer tenter par une expérience en MLS. Voilà, donc après, je ne sais pas le club, mais voilà, il pourrait peut-être aller aux États-Unis, Luis Suarez. La Juventus ne laissera pas filer Morata, on va parler un petit peu avant, au Barça tant qu'ils n'auront pas recruté son remplaçant. Icardi est toujours leur priorité, bien sûr, et je pense que ça peut être vraiment bien pour toutes les parties, surtout pour le PSG, de lâcher Icardi, qui est décevant. Par exemple, hier, je ne sais pas si vous avez regardé le match contre Lyon, décevant, fantomatique. Icardi, pour le joueur, parce qu'il est nul à Paris, peut-être la Serie A, c'est plus un championnat qui lui convient. Et voilà, et pour la Juventus, d'accueillir Icardi, peut-être pourrait se relancer comme ça. Peut-être Morata pourrait potentiellement partir bien sûr s'il trouve un remplaçant. Donc voilà les gars, il y a plusieurs dossiers bien sûr en parallèle. Tout dépend s'il y a un joueur qui quitte le club. Après ça peut décanter bien sûr des autres transferts. Des nouvelles de Diego Costa qui rompt son contrat avec l'Atlético Mineiro. L'attaquant est libre de s'engager avec le club qu'il souhaite. Donc actuellement libre de tout contrat. L'ancien joueur de Chelsea ou même de l'Atlético Madrid. Lui, on n'acceptera aucune offre en dessous de 45 millions d'euros pour Bruno Guimaraes cet hiver. Il a fait un gros match hier. Guimaraes contre le Paris Saint-Germain. Le club lyonnais lui propose une prolongation de contrat jusqu'en juin 2026. Aucun accord pour le moment. Arsenal le suit depuis longtemps mais ne fera pas d'offre cet hiver d'après Fabrizio Romano. Donc une offre, une info très sérieuse. Donc voilà les gars, concernant la situation de Guimaraes. Erling Haaland, bien sûr, il faut bien qu'on parle de Erling Haaland, donc on parle du Real, on parle du FC Barcelone, du PSG, même du Bayern, et maintenant on sait que bien sûr Manchester City s'intéresse aussi à l'attaquant norvégien. Tottenham devrait sonder Wolverhampton concernant Adama Traoré, qui fait une saison vraiment médiocre, vraiment nulle du côté de Wolverhampton. N'oubliez pas, c'est 0 but, 0 passe D cette saison. Il a été décisif sur aucun but cette saison. Malgré ça, Tottenham s'intéresse au puissant ailier espagnol. Chelsea veut se renforcer en prenant Dest. Le Barça étudie les offres à partir de 20 millions d'euros pour Dest. Décevant quand même du côté du FC Barcelone. On peut voir que les Blues cherchent un défenseur, un latéral, et du coup il pense bien sûr au joueur américain Sergino Dest. Des nouvelles de Isco qui devrait quitter cette équipe du Real Madrid en fin de saison, et la Fiorentina suit de près la situation d'Isco, 29 ans, qui sera libre en juin prochain. Il pourrait peut-être rejoindre un autre joueur du Real Madrid actuellement du côté de la Fiorentina, c'est Odriozola qui est prêté bien sûr actuellement. Donc voilà, Isco, ça sent le départ vu qu'il joue très très peu, le joueur espagnol. Manchester United et Liverpool sont très intéressés par le profil d'Aurélien Tchouaméni, donc du côté de Monaco. Ils veulent bien le lâcher, mais c'est minimum 70 millions d'euros qu'espère cette équipe monégasque. Et bien sûr, il y a des belles équipes. Il y a ces deux-là, et je sais aussi que Chelsea, les gars, s'intéressent à Tchouaméni pour peut-être l'après N'Golo Kanté, vu qu'il arrive en fin de carrière, bien sûr. Le milieu français, prêté avec option d'achat, environ 8 millions d'euros à Benfica l'été dernier. Radojnik, 25 ans, ne serait pas heureux au Portugal et souhaiterait déjà quitter le club. D'après un journaliste, ses stats depuis son arrivée au Benfica, seulement une fois titulaire, donc 7 matchs, donc souvent il rentre en cours de jeu, seulement un but pour Radojnik, c'est un petit peu un flop du côté du Benfica. On va parler de ce joueur Abdou Conté, donc il évolue du côté Moreirense, je crois que c'est au Portugal, 23 ans, devrait s'engager avec l'équipe de 3 selon l'équipe Foot Mercato, et Est éclaire un prêt avec option d'achat serait à l'étude. Il s'agit d'un défenseur gauche pouvant également évoluer en charnière centrale. Une petite info concernant l'équipe de l'Estac de 3. Concernant les coachs les gars, on va parler de Fabio Cannavaro, champion du monde 2006 et Ballon d'Or 2006, le défenseur italien. Donc le champion du monde 2006, Cannavaro, est actuellement en Pologne pour discuter avec la fédération polonaise du poste de sélectionneur qui est toujours vacant. N'oubliez pas que l'ancien sélectionneur avait quitté, il avait résilié son contrat il y a déjà quelques semaines. Donc actuellement il n'y a personne, sélectionneur de la Pologne, et ça pourrait être peut-être Cannavaro. Dans le passé, il a notamment entraîné une équipe en Chine, le Guangzhou FC, 4 saisons. Donc une petite info concernant le Ballon d'Or 2006. Concernant Zizou,
On avait parlé il y a quelques jours, selon Daniel Riolo, Zidane sera le futur coach du PSG en juin 2022 ou plus tard. Selon le journaliste, Mbappé pourrait évoluer sous ses ordres. Bref, surtout l'info sur Zinedine Zidane, peut-être coach du Paris Saint-Germain dans le futur, à voir. On va parler de Arteta. Les dirigeants de Manchester City feraient d'Arteta le successeur logique de Pep Guardiola, dont le contrat prendra fin en 2023, bien sûr, s'il ne prolonge pas Guardiola du côté de City. Bon, là, il penserait en successeur tout simplement à Arteta, l'ancien adjoint bien sûr de Pep Guardiola du côté de Manchester City. Et Erik ten Hag est en pole position pour devenir le prochain entraîneur de Manchester United cet été. On a parlé tout à l'heure avec Cristiano, avec Ralf Rangnick, c'est moyen, voilà, ça marche pas, on va dire Ralf Rangnick du côté de Manchester. Et du coup le prochain peut-être un entraîneur pour être l'entraîneur actuellement de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, on passe dans la rubrique transfert officiel. Donc, on en parlait, lui, depuis quand même beaucoup de temps. Et voilà, c'est bien officiel. Un Trippier signe du côté du Newcastle. Montant du transfert 16 millions plus bonus. Voilà, c'est bien officiel. Il a bien rejoint cette équipe anglaise. Trippier, voilà, une petite photo lors de sa présentation où il voulait montrer l'écusson du club. Il a un petit peu été décalé. Bon, bref, voilà une petite info. On va parler de Piatek qui est prêté à la Fiorentina, et c'est officiel. Donc il est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison par le Hertha Berlin à la Fiorentina. Je crois que dans le passé, il avait joué du côté de l'AC Milan, si je ne me trompe pas, Piatek. Donc il retourne en Serie A. Il est de retour en Serie A où il a évolué, couleur du Rhénois, puis de l'AC Milan en 2018 et janvier 2020. Bentaleb signe officiellement à Angers, donc il est actuellement libre de tout contrat après avoir notamment passé par Newcastle, Tottenham ou même Schalke 04, le milieu de terrain algérien à 35 sélections. Bentaleb rejoint l'équipe de Angers jusqu'en 2025, bonne chance à lui en Ligue 1. L'ancien capitaine de l'Udinese, Sami, rejoint l'équipe de Watford jusqu'en juin 2025. Une petite info concernant ce joueur. Maitland-Niles, qui jouait très peu du côté de Arsenal, donc c'est officiel, il rejoint cette équipe de l'AS Roma. Donc c'est un prêt, les gars, un prêt payant de 2 millions d'euros pour cette deuxième partie de saison. Philippe Coutinho, bien sûr, on le met en rubrique transfert officiel. Donc on a parlé de Newcastle, on parlait d'Arsenal, même Tottenham. Et du coup, c'est du côté de Aston Villa, et c'est bien officiel. Il signe du côté de Aston Villa, il est en prêt. Donc voilà, c'est une option d'achat de Philippe Coutinho à Aston Villa. Donc c'est un prêt avec option d'achat, je vous ai dit, à la fin de la saison. Aston Villa peut l'acheter définitivement. Donc ça pourrait être entre 35 et 45 millions d'euros. N'oubliez pas que le FC Barcelone l'avait acheté 160 millions d'euros, bonus compris, quand il avait rejoint l'Espagne. Donc bien sûr, ça a été un flop. Donc ils ont perdu beaucoup d'argent, cette équipe Blaugrana. Lui aussi, c'est bien officiel, les gars, j'en parlais depuis quelques temps. Donc Lorenzo signe du côté de Toronto. Donc il quitte cette équipe de Naples. Il touchera un salaire annuel de 11,5 millions d'euros par an, assorti de 4,5 millions de bonus par saison. Donc lui, c'est le jackpot pour Lorenzo Insigne. Il touchait 3 millions du côté de Naples. Donc en gros, salaire triplé, quasiment x4 salaire du côté de la MLS. Donc il rejoindra cette équipe en fin de saison. Il ne rejoint pas dès cet hiver. Fin de saison légale 1er juillet, il ira du côté de Toronto, bien sûr, dans son nouveau club, mais gros salaire pour Insigne. Et voilà, l'Italien qui a fait ses grands débuts en pro le 24 janvier 2010 a remporté 2 Coupes d'Italie, comme en 2014-2020, ainsi qu'une Super Coupe d'Italie en 2014. Donc c'est une légende du côté de Naples, les gars, c'est comme le capitaine. Insigne s'est blessé lors du dernier match de Naples ce week-end. Bref, donc en tout, plus de 468 matchs, 124 buts et 92 passes décisives pour Insigne, qui rejoint la MLS. Donc pour la future saison. Du côté toujours de Naples, et c'est bien officiel, Axel Tuanzembe, 22 ans, est prêté sans option d'achat à Naples jusqu'à la fin de la saison. Il s'agirait d'un prêt payant pour ceux qui ne le connaissent pas. Il s'agit d'un défenseur central. Donc il évoluait du côté de Manchester United. Le jeune attaquant italien de 21 ans, Kevin Yeboah, s'engage au Rhénois pour environ 6,5 millions d'euros. Petite info concernant ce joueur. Wesley à l'international. Donc Wesley, 25 ans, débarque à l'international sous la forme d'un prêt en provenance d'Aston Villa jusqu'en décembre 2022. Et on finit, les gars, avec les infos transferts officiels avec le jeune, lui aussi j'en avais parlé il y a quelques semaines, le jeune espagnol Fabio Blanco, 17 ans, quitte Francfort pour le FC Barcelone. Il s'agit d'un ailier droit. Donc voilà, on peut le voir avec ses nouvelles couleurs. Donc il rejoint l'effectif du FC Barcelone B, parce qu'il est encore très jeune, il a seulement 17 ans. Bien sûr, c'est un joueur pour l'avenir du côté de l'équipe première Blaugrana. Donc voilà, les gars, on a fait le tour. Beaucoup d'infos aujourd'hui, vu qu'on a plein mercato. Bien sûr, j'espère que ça vous a plu. Je sais que ça vous plaît énormément, ces vidéos transferts. Donc on se retrouve peut-être mercredi ou jeudi, ou peut-être fin de semaine, les gars, pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.